votre présence, le fait de vous savoir connecter nous honore comme tout le temps. Bienvenue sur Tabloïd, c'est la revue de presse qui démarre chez vous. Nous sommes vendredi, le 20 novembre de l'an de grâce 2020 et nous ouvrons cette édition avec la campagne électorale pour les élections régionales. Ça démarre et Cameroun Tribune de ce 20 novembre fait de ce kick-off donc sa une dès demain 21 novembre et durant les 2 prochaines semaines donc les partis politiques et représentants du gouvernement ou du commandement traditionnel vont aller à la conquête des électeurs en vue de briguer les 900 sièges en jeu pour le scrutin du 6 décembre prochain. C'est à lire en pages 8 à 9 du quotidien Capitaux Public. Crise entre la FECAFOOT et la Ligue de football professionnel du Cameroun. Paul Biya corrige la feuille de match qui fait d'ailleurs la une du journal Le Messager de ce matin, en instruisant donc le Premier ministre de mettre un terme à la situation confuse qui prévaut actuellement dans le football camerounais. Le président de la République désavoue son chef du gouvernement et son ministre des Sports, selon le journal. Explication à lire en page 12 du journal Le Messager. Investissement de la CEMAC, 2492 milliards de francs CFA levés pour les projets structurants et intégrateurs touchant le Grand Sud. La bonne nouvelle fait la une du journal Essingan. Et en tout cas, cette information partage la grande une avec l'actualité sur les élections régionales. Et pour la présidence de ce conseil dans la région du Sud, Ename René Efa ou encore Gervendo serait donc en ordre de bataille. Les détails sont à lire dans les colonnes du journal Essingan. Le journal Le Quotidien, pour sa part, nous rappelle que le ministre de la Défense est à Bamenda, dans le nord-ouest, et ce, en vue de s'assurer de la mise sur pied effective du dispositif sécuritaire tel que préconisé dans les résolutions récemment prises au cours de la rencontre de sécurité instruite par le chef de l'État, président de la République. Une autre réunion de sécurité d'ailleurs annoncée avec la 5e région militaire interarmée de ce côté-là. Et le journal annonce par ailleurs 350 bourses et d'autres et d'aides scolaires donc et académiques octroyées à des jeunes dans la région du Sud. Affaire du tribunal de première instance de Douala, Bonanjor, 30 avocats recherchés par la police. C'est en tout cas l'information qui fait la une du quotidien Le Jour, qui révèle par ailleurs que, par contre, le barreau du Cameroun exige la libération des avocats déjà arrêtés. Information à lire en page 2 à 4 du journal d'Aman Mana. En santé, le quotidien Mutation titre sur la vaccination avec ce virus de la suspicion selon les termes du dit journal. 3 enfants sur 10 sont exposés à des maladies pour lesquelles des vaccins sont pourtant existants. Et le ministre de la Santé dénonce les lobbies anti-vaccination ainsi que les réseaux sociaux tel que nous fait savoir donc le quotidien Rouge en page 9. Toujours en santé, le journal La Voix des décideurs fait un rétropédalage pour réévoquer le Mercyship, vous vous souvenez donc, et cette fois-ci, le journal s'interroge sur Malachi Manaouda, dont le ministre de la Santé, et les 200 millions de cette mission humanitaire. Et dans cette affaire, un commissaire de police serait donc cité, un billetteur sauveur, le billetteur sauveur des fonds a été chassé, et de nombreuses autres révélations sont à lire en page 4 de La Voix des décideurs. Prospective Nouvelle célèbre les 20 ans de la première dame Chantal Biya aux côtés des cyclistes et c'était évidemment le temps évalué sur la base du nombre d'éditions du Grand Prix cycliste Chantal Biya qui vit actuellement sa 20e édition et depuis 3 jours maintenant. L'édition spéciale de Prospective Nouvelle en parle dans le détail, donc allez lire dans les colonnes de ce journal.
Convention entre le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat et le Centre d'innovation et de l'entrepreneuriat Achille Basilekine III optimise la dynamique d'incubation. Cette information barre la une du journal Le Soir de ce vendredi, c'est à lire en page 4 à 5. Et dans le même temps, Réalité Plus salue un autre pan du dynamisme de Basilekine III qui, cette fois-ci, a réussi à décrocher 10 milliards de francs CFA pour aider la PME à faire face au Covid-19. C'est le fruit d'octroi de crédit signé avec la Banque européenne d'investissement. C'était dans le 17 novembre dernier avec ce nouveau bailleur de fonds. Des informations à lire en tout cas dans Réalité Plus qui nous dit également que Fou et Bafoussam, troisième, arrêter de troubler les sous-préfets. L'injonction, puisqu'elle en a tout l'air, donc du quotidien Réalité Plus. Et le journal estime que Germaine Wanja Tchakounte, sous-préfet de Fou, et Aurélien Bandianjo, donc sous-préfet de Bafoussam, troisième, sont tous les deux victimes des attaques fausses, de fausses élites à travers une presse plutôt manipulée et monnayée. C'est-à-dire en tout cas en page 4 à 5 du journal. Nous allons sortir de cette édition de revue de presse avec le quotidien Émergence, lui qui s'interroge sur pourquoi les élites du septentrion ont-elles peur de la montée en puissance des mouvements dits apolitiques. C'est la question de ce vendredi, ouverte à 12 experts. C'est en page 5 à 11 du journal Émergence. Cette information, comme bien d'autres, sont à retrouver également en kiosque, mais à suivre dans nos prochaines éditions de journal. Ce sera en continu sur CRTV News, comme toujours. Restez-y en très belle compagnie. Bon début de week-end, bon week-end et à lundi. Et toujours dans le cadre de l'économie, on va dire un mot sur la loi des finances 2021 qui consacre la relance de la production locale, la suppression des exonérations et surtout la baisse des impôts pour les petites et moyennes entreprises qui ont été tout de même fragilisées, comme vous le savez, mais qui ont bénéficié de l'appui financier du gouvernement. Elles sont en train de recevoir leur financement qui leur permettra de payer leurs prestataires, et on parle également de la promotion du contenu local en avant-garde. Et on va reparler de l'actualité des journaux, l'actualité relative donc à nos quotidiens qui ont paru ce matin. Donc il y a le lancement de la campagne électorale en vue des élections régionales qui démarrent donc demain sur l'ensemble du triangle national. Hier déjà, Elections Cameroun a procédé à la distribution des cartes d'électeurs. Donc les journaux en parlent ce matin. Clarence Gay nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Clarence. Bonjour Cathy. Alors je parlais des élections régionales. La presse n'a pas évité ce sujet évidemment. Definitely, we have just a day. Campaigns are beginning tomorrow, and of course we have less than 16 days or so for the December 6 regional elections. Traditional rulers, municipal councillors, they have started, they are collecting their registration cards, or call it voters cards, in the different Elekam branch offices across the country, Cathy. Des élections particulières que le Cameroun va vivre pour la première fois. En tout cas, nous serons là pour faire vivre aux téléspectateurs cet événement minute après minute. Tabloïd en anglais, c'est tout de suite. Friday, November 20, 2020, 41 days left to the end of this year, 2020. Good morning, ladies and gentlemen. This is Tabloid, we'll call it Press Review on CRTV
on CRTV News. We begin with Cameroon Tribune. Diplomacy. Swiss ambassador bids goodbye. Pedro Lazeri, who has come to the end of his diplomatic stay in Cameroon, was received in audience yesterday, November 19, 2020, by the Minister of State, Secretary General of the Presidency of the Republic, Ferdinand Gongo, on behalf of the head of state, President Paul Biya. It was a moment to evaluate bilateral relations between both countries. Page 9 of the National Bilingual Daily has more. Still on the Cameroon Tribune, this time health is vaccination. Government edifies parliament owing to visible resistance that is in the past weeks to comply with the administration of certain vaccines. A special plenary session held at the National Assembly yesterday to sensitize parliamentarians on the importance of such a practice. You can read more of that story in the National Bilingual Daily Cameroon Tribune. Mutation still on the vaccination issue. It says le virus de la suspicion. Well, that is the headline of Mutation newspaper this morning. It says a plenary session yesterday, special plenary session on the vaccination in Cameroon took place yesterday at the National Assembly during the deliberation that lasted for over 5 hours. Public Health Minister Dr. Madauda Malashi said immunized children through vaccination are better protected in society against diseases like measles. The minister has denounced the anti-vaccination propaganda on social media, which misinform parents from getting their children vaccinated. The Post newspaper's headlines: traditional rulers, municipal councillors begin receiving registration cards. Page 4 of that newspaper publication says the cards are available at all 58 divisional branches of Elections Cameroon since Monday, November 16, 2020. Members of the 2 electoral colleges have started collecting their registration cards. The distribution of the registration cards to traditional rulers and municipal councillors by ELECAM is in strict respect of Section 226 of the Electoral Code, which provides that registration cards shall be distributed by the divisional branches of ELECAM within 20 days preceding to the election. The Guardian Post newspaper, the lone English language daily, the Guardian Post headlines: lawyers hint on possible nationwide strike protest. Lawyers have hinted on a possible nationwide street protest over the continuous crackdown on them. This was the substance of a press conference yesterday in Yaoundé, organized by the Bar Council interim president, Barrister Claire Tangana Bikuna, and the president of the Bar Association General Assembly, Barrister Kafu Evaristus Mofo. Both lawyers condemned in strong terms the recent violence, abuses, and arbitrary arrest of colleagues by uniformed officers in Douala. This is in line with the recent upheavals that happened in a courtroom in Bonajo, that's the Douala court of first instance, few weeks back. The Voice Weekender says headlines: government craft new law to catch in neighboring countries. The Voice Weekender says very soon criminals who take refuge in neighboring countries to escape the wrath of in the countries will think pass. Cross-border cooperation between countries in the Central African sub-region will be hunted down with relative ease once a new bill is passed in Parliament. The Voice says upon a simple request, President Paul Biya's government will be able to get suspected fugitive criminals handed over to Cameroonian security forces by neighboring countries, and of course vice versa. Page 3 of the Voice Weekender will be giving you more details of that story.
Municipal update. Headlines at Tanganji bans mouvement 10 million nordiste. Is this story saying that the Minister of Territorial Administration has indicated his intention to fight every initiative that is unpatriotic in the decision signed by him and read over the national station Wednesday, November 18, 2020. Paul Tanganji says Mouvement 10 Million, the Nordiste, is an illegal movement fanning unpatriotic and unacceptable actions in the Republic of Cameroon. More of that in the municipal update of this day. We are rounding up tabloid this morning with Nouvelle, that is, we are running Prospective Nouvelle, which says headlines Chantal Biya, 20 years, it headlines that's in French, Chantal Biya, 20 ans à côté de cycliste. Of course, it is the ongoing competition, the ongoing Chantal Biya competition in the country. It talks about Mrs. Chantal Biya will to promote the sports of cycling. This competition was launched in 2000, that's 20 years on, by the First Lady and UNESCO's Goodwill Ambassador, Mrs. Chantal Biya. The competition brings together both national and international cyclists every year in the country. Meantime, officials of the two Cameroonian cycling teams and cyclists have promised they will ride for victory in the next stages of the 20th Grand Prix Chantal Biya. You can read more in the Prospective Nouvelle news publication of this day. That was it for Tabloid. I will always leave you with this. Save 400 francs CFA. Go out, get a copy, get yourself informed. I'm wishing you a wonderful weekend. See you on Monday. God bless you.